Dieu a des armes défensives et offensives suffisamment efficaces pour te préserver du danger et disperser tes ennemis. N'aie plus aucune crainte. Invoque l'Éternel des armées. Gloire soit rendue au Très-Haut qui permet que nous soyons encore vivants et que nous puissions partager ces instants autour du breakfast. Ce matin, nous allons nous pencher sur la thématique « Entourez-vous de la meilleure sécurité » inspirée du psaume 35, versets 1 à 3, qui dit ceci. « Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. » Amen. David était un vaillant chef de guerre. La Bible nous décrit ses soldats comme des grands héros, auteurs de nombreux exploits. Cependant, David ne se limitait pas à leur qualification pour sa sécurité. Il avait fait de Dieu son protecteur. Il se sentait sécurisé par sa présence et quand survenaient des menaces visibles, David recourait à lui, comme l'indique le psaume 35, versets 1 à 3. Qu'est-ce qui lui inspirait cette confiance en Dieu? David savait que l'Éternel, bien mieux que lui, est un grand chef de guerre. La Bible l'appelle Yahvé Tsebaoth, qui veut dire l'Éternel des armées. Il a une armée innombrable d'anges qui entourent son trône et sont prêts à combattre pour les missions tant terrestres que célestes. Le livre de l'Exode déclare que son ange marchait devant Israël et combattait en leur faveur. Le prophète Daniel dit que l'archange Michel combattit aux côtés de l'ange Gabriel pour briser les résistances du prince de Perse. Dans le livre des Actes, il est dit qu'un ange de Dieu frappa Hérode qui mourut sur place parce qu'il n'avait pas rendu gloire à Dieu. Un autre ange frappa de sommeil près de 16 soldats pour libérer Pierre de la prison. Apocalypse 20, versets 1 à 2 dit qu'un seul ange de Dieu sera assez puissant pour lier Satan et le jeter dans l'abîme à la fin des temps. Avec autant d'anges redoutables, il est tout à fait logique que les enfants de Dieu, tout comme David, l'invoquent avec assurance. David relève aussi des armes que Dieu utilise. Il parle du grand et du petit bouclier, qui sont des armes défensives, de la lance et du javelot, qui sont des armes offensives. David utilise encore le langage de la guerre pour traduire qu'il sait que Dieu a des armes, des outils capables de le protéger et de poursuivre ses ennemis. Il peut arriver que David oublie ses armes ou qu'elles soient impuissantes face à l'attaque, mais les armes de Dieu sont toujours disponibles et efficaces. Passez-vous par une saison de conflit? Dieu peut vous protéger et vous défendre. Que vous soyez face à des ennemis physiques ou soldats au milieu d'une guerre réelle, comme dans la zone anglophone du Cameroun ou en Ukraine, n'ayez crainte. Même si c'est à une attaque démoniaque ou une guerre occulte que vous avez à faire, n'ayez crainte. Criez simplement à Yahvé Sabaoth. Il viendra à votre secours. Il vous entourera du bouclier de sa grâce et il vous sauvera. Il lèvera le javelot de sa puissance et détruira vos adversaires. Il vous libérera de toute captivité, détruira les puissances maléfiques qui vous combattent. Amen. Est-ce que nous pouvons prier? Invoquez le nom du Seigneur pour votre sécurité. Dites à Dieu que vous lui faites confiance pour votre sécurité, physique comme spirituelle. Bénissez-le pour les jours où sa main vous a protégé pendant la nuit, où sa main a éloigné de vous les agresseurs, ou au milieu d'une tempête, il vous a sécurisé. Dites-lui merci. Dites-lui merci pour les batailles qu'il combat pour vous, même à votre insu. Demandez-lui de vous entourer de son grand et de son petit bouclier. Oh, que l'Éternel soit un bouclier autour de vous. Que sa grâce vous entoure et vous préserve des flèches de l'ennemi. Que vos ennemis vous cherchent et ne vous voient pas. Que vos ennemis tombent à la renverse. Que les flèches de Dieu et son javelot pourchassent vos adversaires et les terrassent au nom de Jésus. Que la flèche de Dieu qui ne rate jamais sa cible atteigne tout esprit impur ou tout agent de Satan qui complotait contre vous. Merci Père parce que nous pouvons compter sur toi pour notre sécurité. Merci parce que nous n'avons pas d'autre refuge en dehors de toi.
et ta protection ne nous fera jamais défaut. Tu n'as jamais perdu une de tes batailles, alors nous sommes rassurés qu'avec toi nous remporterons toutes les batailles que nous avons à combattre. Au nom de Jésus, Amen. Continuez à vous attendre à Dieu, à vous appuyer sur lui. Le secours que les hommes peuvent vous apporter n'est que vanité. Mais seule la présence et l'action de Dieu dans votre vie pourront vous mettre à l'abri au large de vos adversaires. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen.